Comment vendre des agents IA en 2025? C'est la tendance clé, on est obligé d'en parler. Donc comme j'ai mis en rouge ce qui est très important, les agents IA révolutionnent le marché ou pas? Avant de commencer, je te dirais, les agents IA révolutionnent le marché du point de vue des techniciens comme nous, mais les agents IA ne révolutionnent pas le marché du point de vue des clients, qui n'en ont pas encore conscience. Donc ils créent de nouvelles possibilités pour les entreprises visionnaires, et dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment en tirer profit de manière stratégique et ne pas faire comme la masse qui ne gagne pas d'argent avec les agents IA. Donc les objectifs en 4 points vont être très clairs. En premier, je vais te montrer les avantages réels des agents IA pour ton business. En deuxième, on va comprendre les enjeux de la sécurité et surtout adopter les bonnes pratiques de sécurité que trop de personnes négligent. En troisième, on va voir comment les utiliser concrètement au quotidien. Et en quatrième, on va distinguer ceux qui cherchent le profit de ceux qui veulent gagner du temps. Donc tu verras, il y a 2 archétypes de profils clients. Donc déjà, mise en contexte, le marché français en avril 2025, les agents IA sont une nouvelle technologie. Peu en ont entendu parler sur le marché professionnel. Si tu vas dans 10 boîtes aléatoires et que tu dis « Est-ce que vous savez qu'il y a une nouveauté qui sont les agents IA, etc. » tu verras qu'il y en a très peu, peut-être même 0, qui vont te dire « Oui, on a déjà entendu parler des agents IA, etc. » C'est une news vraiment tech. Donc le marché français, comme d'habitude, toujours méfiant avec les nouveautés, très peu innovateur, dans sa globalité bien sûr. Donc les entreprises restent prudentes et peu informées sur ça, donc ce qui veut dire qu'il y a un potentiel inexploité actuellement. Donc c'est une tendance qui révolutionnera le marché sur le moyen-long terme. Je dis bien moyen-long terme. Actuellement en court terme, sur 10 personnes que tu vas prospecter, tu vas pas en closer 5. Donc là, en court terme, actuellement, à titre de résultat, juste en projection, tu vas dans 10 boîtes, tu proposes des agents IA, tu en as peut-être 1 ou 0 qui vont passer commande chez toi. Par contre, en long terme, tu vas dans 10 boîtes et que tu parles des agents IA, peut-être qu'il y en aura plus de 5 ou 7 qui vont accepter. C'est comme les sites web. Au début, personne connaissait, c'est vraiment la tendance, et ensuite, ça devient une normalité. Donc, qu'est-ce qu'un agent IA? On va le vulgariser. Donc, c'est tout simplement un système autonome, à la différence d'une automatisation déjà définie, donc il est capable de réaliser des tâches complexes sans intervention humaine. Donc il va au-delà de l'automatisation définie, donc prédéfinie, il est plus intelligent et il est plus intelligent que les outils d'automatisation basiques. Donc par exemple Make ou n8n sans la partie agent IA. Il peut être utilisé sous forme de chatbot avancé, donc avec une communication naturelle, et il peut résoudre des problèmes avancés. Il peut aussi être perçu comme un assistant virtuel, donc qui va prédire des besoins et qui va t'aider à la prise de décision. Donc bien entendu, on peut faire beaucoup d'autres choses. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, je te montre même techniquement comment en créer un en mode Retrieval Augmented Generation, donc en RAG. Donc je t'inviterai à aller regarder mes précédentes vidéos sur les agents IA. Donc ensuite, n8n plus Make, avril 2025. Oui, en avril 2025, Make va sortir son agent IA. Donc est-ce que ça sera la même chose que n8n? Si oui, peu importe que tu utilises l'outil A ou l'outil B, on s'en fout complètement. Le client, lui, il a des problèmes, il veut qu'on lui résolve ses problèmes. Il en a rien à foutre de l'outil que tu utilises, donc c'est vraiment très important à comprendre. La guéguerre des Pokémon, c'est pas ici que ça se passe, c'est dans la cour de récré, donc on va passer au suivant. Donc à quoi ça ressemble sur n8n? Voilà, c'est tout simplement un petit module comme ça, visuel, où il y a marqué AI Agent avec un robot. Donc sur Make, on aura probablement quelque chose de similaire avec un module AI Agent et on peut le connecter à plein d'applications. Bien sûr, c'est pas une vidéo pour te montrer techniquement comment faire un agent IA, mais par contre comment le vendre. Parce que 95% des gens savent faire des agents IA dans le monde tech, on va dire IA, automatisation, mais dans ces 95%, la plupart d'entre eux ne savent vraiment pas facturer, ils ne facturent pas d'agents IA tout simplement, le font pour eux, gagnent du temps, mais du coup il y a cette frustration de marché sur une nouveauté. Les agents IA c'est puissant mais on n'arrive pas à les facturer. Donc oui, aujourd'hui je vais te donner des conseils. Car dans mon groupe Premium, on a déjà des personnes qui facturent des agents IA, donc qui ont trouvé des petites techniques pour pouvoir les facturer comme il faut et montrer aux clients la réelle valeur de ce que c'est. Donc quels sont les avantages pour les entreprises? Donc déjà, c'est de l'automatisation intelligente. On n'est plus sur de l'automatisation basique, mais plutôt intelligente. Donc ça va traiter des tâches plus complexes qu'avant, que les systèmes traditionnels ne peuvent pas gérer. Ça va améliorer la relation client. Donc pour tes clients, c'est très important. Donc un service personnalisé, par exemple, 24/7, avec une compréhension approfondie des besoins. Donc je dirais comme par exemple un chatbot, mais bien plus solide avec un agent IA, des instructions, un chatbot qui pourrait prendre des décisions et faire des tâches. Ensuite, les processus optimisés. Donc une rationalisation des opérations internes pour une efficacité plus. Encore une fois, déjà c'est assez solide ce qu'on peut faire en automatisation et en prise de décision dans les automatisations. Alors avec les agents IA, je te laisse imaginer la puissance décuplée. Et on a aussi une personnalisation poussée, donc une expérience sur mesure basée sur les comportements réels. Donc l'agent IA, lui, il va s'adapter par rapport aux besoins, il ne va pas être défini comme une automatisation. Ensuite, on part directement sur du lourd, donc la sécurité et la confidentialité, trop négligées par les techniciens. Quand je dis techniciens, c'est toutes les personnes qui souhaitent créer des agents IA, qui font de l'automatisation, de l'IA, et non pas les clients ou les personnes qui veulent qu'on leur mette en place le service. Donc en premier, la protection de données, c'est très important, donc un enjeu fondamental pour toute intégration, ça c'est certain. La manipulation numérique, donc éviter les risques liés aux serveurs étrangers, d'accord, DeepSeek, Chine,
OpenAI États-Unis. Et non, OpenAI n'est pas forcément plus sécurisé que DeepSeek. Il faut arrêter de croire que la Chine, c'est beaucoup plus risqué pour tes données que les États-Unis. Ça serait même l'inverse. Et en troisième, infrastructure sécurisée. Donc ça nécessite quand même des compétences pointues en cybersécurité. Donc pointu, c'est assez vague. Un minimum de compétences en cybersécurité, voir si tu as des contacts qui peuvent t'aider. Donc pour rappel, plus la boîte est grosse, plus il faut une forte compétence en cybersécurité. Bien sûr, parce que si tu travailles avec une boîte de 50 employés et que tu fais un agent IA, d'accord, c'est facile, il y a plein de tutos, tu peux en faire, mais que tu négliges la partie cybersécurité et que les données, en fait, tu les fais partir sur un serveur, du coup, OpenAI aux États-Unis, toutes les données importantes de clients, il n'y a aucune sécurité. C'est envoyé comme ça à la one again dans un serveur aux États-Unis. En plus, les serveurs, ils n'ont même pas été localisés, ils sont cachés, on ne sait pas l'emplacement des serveurs d'OpenAI. Donc je te laisse imaginer la raison pour laquelle on ne sait pas. Et pour corréler avec la première phrase, plus la boîte est grosse, plus tu factures. Donc plus tu vas avoir des compétences en cybersécurité et en maîtrise des données, plus tu vas facturer, c'est clair et net. Ceci est égal 95% des automatiseurs du marché. Ils sont comme là, comme Donald Trump, ils sont en train de faire un gros fuck, donc fuck la sécurité, on s'est créé un agent IA. Donc c'est ce qu'on voit, les gens en fait ils créent des agents IA et dès qu'après ils doivent le facturer ou qu'un client leur dit écoutez c'est très bien votre agent IA etc. Mais en ce qui concerne la sécurité des données, là en fait c'est blackout, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Donc c'est très important. Quels sont les risques et les défis que tu vas manger si tu veux facturer de l'agent IA? Donc déjà il y a de la complexité technique, c'est pas très facile pour quelqu'un qui débute par exemple. C'est pas la même chose qu'une automatisation make, même si c'est de plus en plus simple. Donc implémentation exigeant expertise et ressources, un minimum, parce que c'est très bien de regarder un tuto, mais si t'as pas la compréhension de chaque module, à quoi ça sert, comment l'utiliser, comment modifier, ça ne sert à rien. Comment vas-tu facturer ça à un client? Ensuite, il y a le biais de nouveauté. Donc ça, c'est un biais forcément attraction vers des solutions complexes quand des simples suffiraient. Tout le monde va jouer sur la nouveauté. Ok, c'est nouveau. L'objet brillant, donc le syndrome de l'objet brillant, on pourrait dire. Tout le monde va dire ouais, les agents IA, c'est nouveau, on va tous faire ça, etc. Mais qui facture dans ça? Pas grand monde. Tandis qu'il y a des personnes qui font des automatisations simples avec Make ou avec N8N, juste avec un webhook, juste avec un déplacement de données et qui facturent ça 200 balles par mois. Oui, parce qu'il y a un besoin et ça va résoudre un problème. Et en troisième, tu vas te manger aussi de la fuite de données. Si tu joues à ce jeu sans vraiment avoir de compétences en cybersec, ça va faire très mal. S'il y a des fuites de données d'une entreprise ou de tes clients, là c'est la case prison que tu vas manger ou au moins une grosse amende. Donc conséquences catastrophiques sans sécurité adéquate si non local. Je précise, ceux qui installent en local et qui font tourner un serveur en local ou chez eux, il n'y a aucun souci, c'est totalement différent. Mais ça demande une expertise beaucoup plus avancée. Si tu veux que je t'accompagne personnellement, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu pourras bénéficier d'une consultation gratuite avec un de nos coachs. Donc tu auras la possibilité de rejoindre du coup notre groupe privé, donc Premium, en membre élite, où je t'accompagne personnellement. Tu seras dans un groupe WhatsApp personnalisé avec moi. Donc il y a 3 sujets clés qu'on aborde, donc IA, automatisation et monétisation, très important. Le plus important, c'est celui-ci. Ceux qui n'ont pas celui-ci n'auront rien. J'ai déjà accompagné plus de 120 membres qui sont dans la communauté. Donc c'est vraiment des machines chinoises hybrides, j'ai envie de te dire, parce que déjà c'est des machines. Elles sont chinoises parce qu'elles sont vraiment disciplinées, elles sont très solides, et hybrides parce qu'elles sont très larges, elles savent faire plein de choses, donc elles sont très compétentes. Et tu bénéficieras aussi de plus 70 heures de formation, donc tu pourras te former, et en plus de ça, profiter d'une communauté, donc si tu as des questions, tu pourras même profiter de la compétence des autres membres. Tu cliques sur le premier lien dans la description, tu prends ton RDV et ça part de là. Donc quels sont des cas d'utilisation concrets en agent IA? Très simple, des services clients 24/7, donc des réponses instantanées et personnalisées aux requêtes complexes des clients, comme par exemple sur un site web, de l'analyse prédictive, donc de l'anticipation des tendances du marché pour des décisions stratégiques, de l'analyse prédictive de marché, de la veille concurrentielle, de l'analyse de marché financier, crypto-monnaie, etc. Du back-office automatisé, donc du traitement intelligent des documents en gestion administrative sans erreur. Donc là, beaucoup de sociétés, les RH qui font passer des CV, des documents, des CSV, etc. Donc du traitement de documents. Et en quatrième, par exemple, on a de l'intégration CRM, donc de l'enrichissement des données clients et synchronisation avec tes outils actuels. Je pense à HubSpot, je pense à n'importe quel outil CRM comme Airtable. Plus tu monteras dans la technique, bien entendu, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais par exemple avec des MCP, ça peut être très bien. Donc agent IA plus MCP, intégration CRM Airtable, ça peut être très solide. Donc important, je dis, ce qui se facture le plus est du sur-mesure. Donc tout ça c'est bien beau, c'est des frameworks, etc. On peut les facturer plusieurs fois, mais le client il s'en fout, lui il a un problème très spécifique. J'avais fait une explication lors d'un live précédent dans la communauté et je disais peut-être qu'il y a un restaurateur qui a un besoin très spécifique, qui voudrait modifier le menu de son restaurant de manière dynamique sur son site, mais il n'y a que ce restaurateur qui veut ça. Ce mec là il s'en fout que tu veux lui mettre une automatisation d'un service client, etc. et que ça c'est ton pack. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu lui crées un système sur mesure qui va résoudre son problème, qui va afficher le menu en manière dynamique dans son site. Et voilà ce qui s'appelle du sur-mesure, ce que tu vas facturer beaucoup plus. Et en plus, tu vas t'amuser à créer un système personnalisé. Ensuite, avec mon expérience de marché, j'ai vraiment analysé et je pourrais définir 2 types de profils clients.
Donc le profil 1, c'est le profil entrepreneur. Le profil entrepreneur, lui, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent et maximiser les profits. Son objectif, c'est ça. Ça représente 20% des utilisateurs d'agents IA actuellement. Donc l'entrepreneur, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il cherche des solutions orientées résultats, toujours. Le deuxième profil, ça va être le profil optimisateur. Donc l'objectif de l'optimisateur, c'est gagner du temps et simplifier son quotidien. Donc ça représente 80% des utilisateurs d'agents IA. Et l'optimisateur, lui, il valorise l'efficacité et la simplicité. Donc les images sont très claires. Celui qui veut être à son bureau, du coup, il veut gagner de l'argent. Il veut maximiser ses profits. Celui qui a allongé au canapé avec tous les systèmes, lui, il veut juste gagner du temps parce qu'il est déjà rentable. Donc, quelques outils et termes connexes qu'il faut connaître quand on parle d'agents IA. Donc, par exemple, les modèles RAG, donc Retrieve Augmented Generation, donc pour combiner la recherche exactement comme NotebookLM. Donc, tu mets des fichiers dans un système et en fait, l'IA va pouvoir répondre uniquement avec les fichiers qu'il y a dedans. Elle ne saura rien répondre à tous les fichiers qui ne sont pas dans ce système. Des plateformes d'automatisation, Make, N8N, Zapier, IFTTT, etc., etc. Il y en a vraiment un tas, il y en a de plus en plus, et il y en aura des nouvelles, bien sûr, N8N et Make, dans 5 ans, ça n'existera limite plus, ce sera d'autres outils. Ensuite, hébergement sécurisé, donc des infrastructures françaises certifiées pour le traitement de données sensibles. Par exemple, je te donne un petit conseil, si tu veux pas mettre en local des IA et que tu veux installer un agent IA, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser, pourquoi pas, Mistral. Pourquoi? Parce que c'est français, ça respecte du coup les normes françaises en termes de sécurité de données, et tu seras moins emmerdé avec une IA française qu'une IA chinoise ou une IA américaine. Ensuite, les MCP, les modèles de protocole contextuel introduits par Anthropic. Donc Claude, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'Anthropic, c'est la société qui a développé le chatbot Claude. Donc ça, c'est pareil, c'est une révolution un petit peu silencieuse, j'en ferai des vidéos, etc. Mais c'est un terme qu'il va falloir que tu connaisses parce que c'est extrêmement puissant, sous-estimé et mal compris par le marché. Ensuite, les compétences moyen, long terme et les ressources techniques. Ça, c'est les choses que tu vas devoir maîtriser si tu ne maîtrises pas déjà. Par la suite, si tu veux vraiment tendre vers les agents IA et vers l'IA automatisation. Donc déjà, une expertise en IA, la maîtrise des LLM et des systèmes d'apprentissage automatique. Au grand minimum, le prompt engineering, la maîtrise des LLM, la sémantique, savoir construire des prompts, des formatages, etc. Manipulation de données, c'est très important. Ensuite, en data science, donc compétences en analyse et traitement de données. Encore une fois, manipulation de données, traitement, c'est très important. Le troisième, le plus sous-estimé actuellement, la cybersécurité, donc la protection des systèmes et des données contre les menaces, donc la protection des agents IA, des automatisations, comprend la différence entre cloud versus local en termes de sécurité, c'est très important. Et en quatrième, j'ai mis collaboration experte. Donc si tu n'as pas envie d'être une clé à molette, ce que tu peux faire, c'est avoir des experts que tu connais, donc par exemple faire des partenariats avec des spécialistes pour une implémentation sécurisée. Je dis bien si nécessaire. Si tu es extrêmement chaud, tu peux tout faire vraiment toi-même, ça va te prendre quand même quelques années avant de maîtriser tout ça, mais par exemple, moi si demain je dois intégrer dans une grosse boîte des systèmes, je vais faire appel à quelqu'un qui est expert en cybersécurité, donc j'ai déjà des contacts bien sûr, pour pas faire n'importe quoi et pour maîtriser la donnée. Quelques stratégies de vente et des conseils pratiques plus je dirais. Donc ça c'est vraiment l'escalier. Donc le quatrième c'est l'implémentation. Implémentation qui voudrait dire j'intègre un agent IA dans une boîte. Donc d'abord, en premier lieu, il faudrait faire une sensibilisation. Donc tu peux faire des ateliers, des webinaires, des démonstrations en direct. Tu vas dans une boîte que tu connais, tu vas leur faire une démonstration en direct d'un agent IA. Ça vaut 10 fois plus que leur envoyer un email et leur dire « Ouais, moi je vous automatise avec l'agent IA, etc. Vous allez voir, vous allez gagner du temps. » On comprend rien. La boîte, elle comprend rien. Elle est sous Excel à la main. Elle comprend que dalle. En deuxième, tu as la partie formation. Donc, expliquer les bénéfices concrets avec des cas d'usage réels. Donc, les bénéfices concrets, c'est très facile à les expliquer. Mais par contre, il faut faire des cas d'usage réels. Donc, on veut voir des cas d'usage concrets d'un agent IA pour un cabinet RH, pour un cabinet comptable, pour un avocat, etc. En troisième, on a la sécurité. Encore une fois, il faut mettre en avant les solutions certifiées et françaises. Donc, bien sûr, si ce n'est pas en local, si c'est en cloud, par exemple, ou même en local, bien sûr. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont assez calées en tech, qui ont une préférence pour les modèles français comme Mistral, qui sont pas forcément les moins chers, mais bon, ça peut être qui sont pas forcément les moins chers du marché, mais ça peut être du coup une préférence client. Donc on s'adapte à cette préférence. Et en quatrième, on a l'implémentation. Donc à partir de là, une fois que tu as fait toutes ces étapes d'escalier, donc ça peut prendre peut-être 4, 5 ans, peut-être même 10 ans, le temps qu'on puisse implémenter ça de manière logique et que le marché soit vraiment conscient de cette problématique. Donc on procède par étapes. Diagnostic, cahier des charges, pilote et on déploie directement. Donc là, c'est pas juste une automatisation mail qu'on fait vite fait à la one again sur le compte du client. Ça, c'est vraiment pour les joueurs de Pokémon. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une vraie implémentation logique, stratégique et long terme. On ne veut pas tout implémenter maintenant, on réfléchit. Et pour l'instant, je peux te garantir que la plupart du marché, ils sont vraiment sur la phase 1, 2. Ils sont à peine dans la phase de sensibilisation, voire formation. Peut-être 5% du marché français est dans la phase de formation des agents IA, voire même moins. Et ensuite, pour l'implémentation, une fois que tu auras résolu la maîtrise technique en premier, la stratégie de prospection in et outbound, donc inbound, outbound, la maîtrise de la gestion des erreurs. Donc bien sûr, si tu as 10 sociétés et que tu as 10 systèmes IA, quand tu vas avoir des erreurs, etc., si
tu n'as pas du tout la maîtrise technique, tu vas te faire cuire. En quatrième, la compréhension en cybersécurité des données. Donc la compréhension, je dirais pas minime, mais au moins moyenne de comment sécuriser les données de tes clients, parce que tu vas les facturer. Si jamais tes clients ont 1000 clients et qu'il y a une faille de données, je te laisse imaginer ce qui peut t'arriver. Et ensuite, le statut social OP. Donc bien sûr, on commence avec une auto-entreprise, les clients ne peuvent pas récupérer la TVA, donc après on passe à une société dès qu'on dépasse un certain seuil de chiffre d'affaires, bien sûr. Donc pour facturer, c'est très clair, toutes les facturations se procèdent comme ça. Moi, je forme tous mes élèves exactement de cette manière. Donc facturation one-shot plus abonnement mensuel. L'abonnement mensuel qui correspond à la maintenance du système, gestion des erreurs, frais de token et optimisation éventuelle. Donc là, on va être cash et clair. En one-shot, un agent IA ne doit pas se facturer en dessous de 1000 € et peut aller jusqu'à 15 000 € selon la boîte. Donc bien sûr, pour facturer un agent IA à 15 000 € si tu as une auto-entreprise et que tu t'en fous de la cybersécurité, bon courage, tu peux encore courir en slip. Donc là, ce qu'on appellerait entre 1000 à 15 000 € pour la création du système personnalisé. Ensuite, l'abonnement mensuel entre 150 et 1500 € par mois, ça reste très correct. Donc comme j'ai mis frais, gestion, hébergement aussi, parce que forcément, si ton client, tu lui héberges sur un serveur en local, il faut que tu l'héberges, ça va te coûter des frais, d'électricité, donc ça va forcément te coûter des frais, donc pour l'hébergement. Et je peux te garantir qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer 1500 € par mois, ça paraît fou, oui, mais il y a le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur veut juste dire que tu es encore tout nouveau dans ton marché et que tu n'as pas encore assez cassé des portes en fait. Donc voilà, pour finir, conclusion, j'ai envie d'être brutal aujourd'hui, pas de conclusion, à plus, ciao.